La présentation indirecte des allo-antigènes. Il faut savoir que progressivement, les cellules dendritiques de donneur vont être donc disparues et ils vont être remplacés par les cellules dendritiques de receveur. Bien sûr, ça veut dire les cellules dendritiques de receveur, ils vont donc migrer vers le greffon et ils vont donc s'installer et résider au niveau de greffon. Pour cela, on a dit que ces cellules dendritiques de donneur vont être progressivement remplacées par les cellules dendritiques de receveur. Ces cellules dendritiques de receveur vont capter au niveau de greffon les allo-antigènes synthétisés par le greffon. Ces allo-antigènes sont internalisés et apprêtés par les cellules dendritiques de receveur. Et les peptides issus de ce phénomène d'apprêtement ou de processing donc les peptides issus de processing de ces allo-antigènes vont être présentés par les molécules de CMH de classe 1 et de classe 2, mais de receveur. Là, c'est une présentation. Bien sûr, je parle les peptides issus de la dégradation de ces allo-antigènes sont présentés au niveau des molécules de CMH de classe 1 et de classe 2 de receveur. La molécule de CMH, c'est la receveur. C'est que le peptide allogénique qui est de donneur. Et ils vont être donc présentés aux lymphocytes T et reconnus par les lymphocytes T alloréactifs. Ce type de présentation de HLA allogénique est similaire à celui d'un peptide environnemental lors de la défense contre l'infection. Des antigènes mineurs tels que les peptides polymorphes issus de protéines non HLA peuvent également être présentés par la voie indirecte. Et ces antigènes mineurs sont peu immunogènes, mais l'accumulation de disparités pour ces antigènes mineurs peut participer à activer la réaction de rejet. Donc la présentation indirecte des allo-antigènes progressivement va remplacer la présentation directe. Donc il faut savoir que les cellules dendritiques de receveur vont donc internaliser des allo-antigènes et parmi les allo-antigènes qu'elle va internaliser, c'est des molécules HLA de donneur. Donc elle va internaliser des allo-antigènes synthétisés par le greffon. Parmi ces allo-antigènes, ce sont des molécules HLA, complexe HLA, classe 1, classe 2, peptides de donneur. Ils vont l'internaliser, ils vont le processer, ils vont les présenter sur les molécules de CMH classe 1 et classe 2 de donneur. Ça veut dire qu'ils vont traiter avec les molécules HLA classe 1 et classe 2 de donneur comme un peptide viral, comme un petit peptide bactérien, etc. C'est des antigènes majeurs qui est vraiment donc très immunogène et provoque le rejet de l'organe. Mais il y a aussi des antigènes mineurs qui ne sont pas des molécules de CMH de donneur, mais d'autres protéines, d'autres peptides de donneur qui sont capables aussi d'engendrer avec l'accumulation, leur accumulation, ils vont engendrer peuvent engendrer une réaction de rejet. Donc, il faut savoir que la présentation indirecte des allo-antigènes va progressivement remplacer la présentation directe. Il y a donc une image qui montre que la cellule dendritique de donneur va internaliser des antigènes, des allo-antigènes, des molécules CMH classe 1 et classe 2 de donneur, comme ils peuvent être des antigènes mineurs. Ils vont subir l'apprêtement et le processing. Ils vont être présentés sur les molécules CMH classe 1 et classe 2
de receveurs, pardon, sur les molécules de CMH de classe 1 et classe 2 de receveurs. Il y en a classe 2 parce qu'ils vont présenter donc au lymphocyte T CD4 à leur réactif de receveur. L'image, voilà, elle parle de l'information que j'ai déjà expliquée. Par le greffon, il va y avoir donc les cellules dendritiques de receveur. Ils vont migrer vers le greffon et ils vont capter des molécules de CMH allogéniques qui sont libérées par le greffon. Ce sont les antigènes majeurs dans le rejet. Ou les molécules de CMH allogéniques, de donneur, ça veut dire, qui sont libérées par le greffon, ils vont être captés par les cellules dendritiques, internalisés, ils vont subir le processing et ils vont être présentés sur les molécules de CMH de receveurs vers donc au lymphocyte CD4 de receveur toujours. C'est ça la présentation indirecte. Indirecte parce qu'elle se fait par les cellules dendritiques de receveur, pas la cellule dendritique de donneur. Donc le rôle de la présentation directe et indirecte dans le rejet. Il faut savoir que la présentation directe est à l'origine de la première vague. On a droit à la directe, d'accord? La présentation directe est donc à l'origine de la première vague de stimulation allogénique. Donc la première vague de la stimulation allogénique va être par la présentation directe, par les cellules dendritiques de donneur. Elle donne une réponse allogénique intense, parce que tout le complexe HLA et peptide est allogénique. Elle entraîne la génération des CTL, donc des lymphocytes cytotoxiques, qui sont des lymphocytes CD8, donc cytotoxiques, spécifiques de l'allogreffe. Et elle va donner donc des réponses d'hypersensibilité retardée. Donc on a parlé que le rejet des greffes, donc c'est une forme d'hypersensibilité de type 4. Et elle est impliquée principalement, donc cette présentation directe, elle est impliquée principalement dans le rejet aigu cellulaire précoce. On va développer par la suite c'est quoi le rejet aigu cellulaire. Donc elle est impliquée principalement dans le rejet aigu cellulaire précoce. Cellulaire parce qu'on a les effecteurs dans le rejet sont les CTL, les cellules cytotoxiques. Alors que la présentation indirecte, elle est à l'origine d'une réponse qui est moins intense par rapport à la directe, mais qui dure aussi longtemps que le greffon est en place. Donc elle est plus persistante. Là, parce que la présentation indirecte, elle va remplacer la présentation directe. La présentation directe, donc elle va être responsable de la simulation pendant quelques semaines. Mais elle va être, donc les cellules dendritiques de donneur vont être remplacées par les cellules dendritiques de receveur, et par conséquent la présentation directe va être remplacée par la présentation indirecte, et elle va rester autant que le greffon est là, autant que le greffon est en place. C'est pour cela, malgré elle donne une réponse qui est moins intense par rapport à la directe, mais qui dure aussi longtemps que le greffon est en place. Elle entraîne la génération d'allo-anticorps anti-HLA, donc on va activer des lymphocytes B qui vont se référencier en plasmocytes alloréactifs qui donnent des anticorps anti-HLA. C'est pour cela que ce sont des allo-anticorps, des anticorps dirigés contre un allo-antigène, exactement anti-HLA de donneur. Et par conséquent, elle est impliquée principalement dans le rejet chronique qui est dartif. Maintenant, on va entamer les différents types de rejet. Donc, il faut savoir que les rejets sont diagnostiqués par une biopsie d'organes greffés et des lésions observées font l'objet de classification internationale. Donc, on a le rejet. Le rejet, il est diagnostiqué par une biopsie de cet organe greffé. Et les lésions observées vont être l'objet d'une classification internationale selon les lésions. Et les rejets, ils peuvent être classés en rejet hyperaigus. On a les rejets aigus qui comportent le rejet aigu cellulaire dépendant des lymphocytes T et le rejet aigu humoral qui est dépendant des lymphocytes P.
Dans le rejet aigu, qui comporte les deux types, donc cellulaire et humoral, les deux mécanismes immunologiques peuvent agir seuls ou ensemble. Donc on peut avoir un rejet aigu cellulaire ou un rejet aigu humoral ou les deux ensemble. Et on a le rejet chronique. Donc on a le rejet hyperaigu, le rejet aigu cellulaire et humoral, et on a le rejet chronique. On va commencer d'abord par le rejet hyperaigu. Le rejet hyperaigu survient dans les minutes, voire les heures qui suivent le rétablissement de la continuité vasculaire par le greffon. Elle s'observe surtout en transplantation rénale et elle se caractérise par une thrombose des vaisseaux irriguant le greffon avec un infarctus de transplantant et des lésions irréversibles. Ce rejet est dû à la présence d'anticorps anti-donneurs, ça veut dire elle est due à la présence d'allo-anticorps chez le donneur, mais qui sont préformés chez le receveur avant la transplantation. Ils sont déjà la circulation sanguine de receveur avant la transplantation. C'est pour cela qu'on a le mot préformé. C'est pour cela, au moment où on met la greffe en place, ces allo-anticorps, ils vont donc attaquer le greffon et ils vont donc rejeter ce greffon. Donc je répète, le rejet hyperaigu il est dû à la présence d'anticorps antidonneurs, d'anticorps anti-allo-antigènes, des allo-anticorps de rejet contre les molécules de CMH préformées chez le receveur avant la transplantation. D'accord? Donc, ces anticorps antidonneurs préformés chez le receveur qui sont présents au moment de la greffe vont se fixer sur les antigènes portés par l'endothélium vasculaire de greffon. Donc, ils vont reconnaître déjà, parce qu'on a déjà les molécules de CMH, elles sont présentées, surtout le CMH classe 1, elles sont présentées sur l'endothélium vasculaire de greffon. Donc, directement, on a fait la continuité vasculaire. Donc, la circulation sanguine, quand il y a des anticorps déjà préformés, anti-donneurs, une fois de ça, la continuité, donc déjà, le sang a fait des anticorps anti-donneurs. Déjà, ils vont donc fixer, ils vont reconnaître les antigènes portés par l'endothélium vasculaire de greffon. Ces anticorps vont entraîner l'activation de compléments bien sûr, activation de compléments par la voie classique et une stimulation de la cellule endothéliale par le biais de leur récepteur, donc une stimulation de la cellule endothéliale qui va sécréter des facteurs de coagulation. Ils vont activer même les cellules endothéliales par des récepteurs, donc les récepteurs au fragment FC. Donc, ces cellules endothéliales activées vont sécréter des facteurs de coagulation. On va voir le phénomène de la thrombose. Et par conséquence, l'ischémie le greffon. Donc, cette série de réactions a pour conséquence la thrombose des artères et la nécrose hémorragique. Voilà, c'est une nécrose hémorragique des greffons qui nécessite une transplantectomie immédiate. Donc, il faut enlever le transplant immédiatement. C'est parce que c'est une réaction donc intense et très importante où il faut rapidement enlever le greffon en urgence. On a donc une image qui montre, donc un schéma qui montre le mécanisme de rejet hyperaigu. Donc, une fois ils font le rétablissement de la continuité vasculaire de greffon, et j'ai donc les anticorps préformés antidonneurs, ils vont reconnaître les molécules donc anti-HLA, et parce que les cellules dendritiques elles présentent les molécules HLA, les cellules endothéliales présentent les molécules HLA classe 1, donc on a déjà des anticorps anti-HLA classe 1 de donneur.
Et ces anticorps vont se lier aux antigènes H à la classe 1 des capillaires rénaux et ils vont activer le complément. Une fois activé le complément, on va avoir les anaphylotoxines C3A et C5A qui vont atterrir les polynucléaires neutrophiles. C'est les polynucléaires neutrophiles vont libérer leurs enzymes lytiques qui vont faire une réaction inflammatoire. Les enzymes lytiques vont détruire les cellules endothéliales. Les plaquettes donc vont adhérer au tissu lésé et on va avoir la thrombose. Les anticorps impliqués dans ce type de rejet peuvent être des anticorps naturels. Dans le schéma, on a parlé beaucoup plus à les anticorps anti-HLA classe 1 de donneur. Mais il faut savoir, si on transplante deux personnes, on fait la transplantation entre deux personnes ABO-incompatibles, on va provoquer un rejet hyperaigu. Donc c'est déjà le rejet hyperaigu, première étape, il faut la compatibilité ABO entre le donneur et le receveur. Si le donneur est de A positif, le receveur laisse de A positif. Donc si le receveur est de B positif, le donneur est comme B positif. Mais s'ils sont de deux groupes sanguins différents, c'est déjà, on va provoquer ce rejet hyperaigu. Parce que sur les cellules endothéliales, il y a donc de façon constitutive l'expression des antigènes de groupe sanguin, les antigènes A, B. Donc, ces anticorps impliqués dans ce type de rejet peuvent être des anticorps naturels, anti-A et anti-B, des groupes sanguins, si on fait des greffes ABO incompatibles. C'est déjà, on l'évite, parce que jamais vous trouvez donc un greffe rénal entre deux personnes qui ne sont pas de la même groupe sanguin. Ou condition pour donner un greffe rénal à un malade, c'est que tu sois de même groupe sanguin que le malade. Les anticorps aussi qui peuvent provoquer le rejet hyperaigu, c'est les anticorps, les anticorps qu'on cherche généralement, parce que ce sont des anticorps naturels, on ne les cherche pas. On les évite par le fait de greffer une personne et de donner la greffe d'une personne à une autre personne qui sont de même groupe sanguin. Donc, à la condition, c'est compatible sur le plan système ABO. Mais il y a d'autres anticorps qui sont les anticorps HLA, en particulier anti-classe 1, parce qu'on a les plus ubiquitaires et par conséquent exprimés sur les cellules endothéliales. Donc, les anticorps anti-HLA, en particulier anti-classe 1, préformés le plus souvent, ils sont acquis après une allo-immunisation antérieure. Quand l'allo-immunisation, elle était suite à une transfusion. Et parce que les molécules HLA classe 1, elles sont exprimées, sont ubiquitaires, elles sont exprimées sur toutes les cellules sanguines. Donc, si on donne un sang, donc on transfuse une personne, on sait que sur les cellules sanguines, il y a les molécules de CMH de classe 1. Et par conséquent, cette personne va préformer, donc parce qu'il est immunisé par ces molécules de CMH de non-soi, il va produire des antigènes, des anticorps anti-HLA classe 1. Donc, l'allo-immunisation antérieure peut être suite à une transfusion, des grossesses. La grossesse chez la maman engendre des anticorps anti-HLA parce que vous savez, donc le fœtus, donc il a un haplotype de la maman et un haplotype de papa. Donc elle va s'immuniser contre l'haplotype de papa qui est présenté par les cellules de fœtus. Et c'est pas important est-ce que c'est une grossesse qui est menée à terme ou pas. Et aussi si le patient a fait une transplantation antérieure. Et elle était incompatible sur le plan molécule de CMH de classe 1. Ça va immuniser aussi la personne pour faire des anticorps anti-HLA classe 1. Ces anticorps aussi peuvent être des anticorps anticellules endothéliales, à l'exemple des molécules MICA,
qu'on appelle le MHC Class 1 Related Chain A ou B, donc les MIC A ou les MIC B. Alors, c'est des anticorps mineurs. Le rejet hyperaigu peut survenir lors d'une erreur de groupe ABO. Normalement, c'est évitable. Ou lors d'une erreur de cross-match ou d'une allo-immunisation anti-HLA méconnue non détectée. Donc, c'est quoi le cross-match? Le cross-match, c'est lorsqu'on fait un prélèvement donc sanguin de donneur et de receveur. Et on va isoler de sang de donneur les cellules mononucléées. Et on va le mettre, et de sang de receveur, on va prendre le sérum pour avoir les anticorps. Parce que c'est dans le sérum, il y a les anticorps. Et on va mettre en contact. Les cellules de donneur en contact avec le sérum de receveur. C'est pour savoir si le sérum de receveur a des anticorps anti-cellules de donneur, exactement anti-HLA de donneur. C'est ça le cross-match. Quelquefois, normalement, le cross-match, il va nous donner une idée. Est-ce que la personne a des anticorps anti-HLA de donneur? Donc, il ne faut pas greffer, il ne faut pas prendre le greffon, mais la personne a. Mais quelquefois, malheureusement, on peut avoir des erreurs. Et c'est dans ce cas qu'on peut rencontrer ce rejet hyperaigu. Ça veut dire qu'il y a des anticorps préformés contre le donneur, mais ils n'étaient pas détectés par ce cross-match. Le rejet hyperaigu. Donc, les rejets hyperaigus sont actuellement rares, car d'une part, la compatibilité ABO est un préalable à la transplantation, et d'une part, la présence d'anticorps anti-HLA spécifiques de greffons quand l'on se propose de transplanter préexistant dans le sérum de receveur est recherché par un cross-match réalisé juste avant la greffe. Juste avant la greffe, la veille de la greffe, on va faire un cross-match qui m'a goûté comme on met les cellules le donneur en contact avec le sérum le receveur, on voit s'il y aura la lise ou la pour qu'on soit sûr que la personne n'a pas des anticorps anti-HLA. Un test de cross-match anti-antigène HLA de classe 1 de donneur positif contre-indique bien sûr la transplantation de rein et la transplantation combinée rein-pancréas.